Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 4 octobre 2021 et donc on va reprendre nos émissions quotidiennes après un certain moment d'absence. J'aimerais en profiter également pour remercier tous ceux qui sont venus nous voir au salon du trading. C'était vendredi, donc c'est toujours un plaisir de vous rencontrer en réel. Alors on va commencer comme d'habitude, par notre point de marché habituel, on va essayer de placer un petit peu le contexte avant de faire l'état des lieux des marchés. Donc visiblement, la séance commence en territoire négatif dans le sillage asiatique. On va s'intéresser d'abord à vendredi avec des indices européens qui ont terminé la séance en grande partie dans le rouge, alors que les craintes d'inflation ont refait surface. On a pris connaissance des données préliminaires qui ont montré que l'inflation des prix à la consommation dans la zone euro a bondi de 3 à 3,4% en septembre. C'est un sommet en 13 ans. Des chiffres qui visiblement contrastent avec les déclarations récentes de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Selon elle, rien n'indique que les récentes hausses des prix soient en train de se généraliser dans l'économie. Alors donc concrètement sur la semaine, le DAX a perdu plus de 3%. C'est sa plus forte baisse depuis la fin du mois de janvier. On s'intéresse à présent à Wall Street avec une séance plutôt volatile vendredi. On a pris connaissance de certaines nouvelles concernant la pandémie qui ont considérablement amélioré le sentiment de marché. Ces nouvelles nous proviennent de Merck qui a annoncé que son médicament expérimental contre le Covid-19 réduit de 50% le risque de décès et d'hospitalisation selon une étude. Concernant les données, les dépenses personnelles ont dépassé les attentes du marché et les prix PCE ont continué à indiquer une forte pression inflationniste. L'indice PMU manufacturier de l'ISM a indiqué un nouveau mois de forte croissance de l'activité industrielle en septembre. Alors, au cours de la semaine dernière, le S&P 500 a perdu 2,21%, le Dow Jones 1,36%, le Nasdaq 3,2% et c'est sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la fin du mois de février. On notera que les actions d'Evergrande et de ses filiales ont été suspendues à Hong Kong ce lundi dans l'attente d'une opération majeure. Alors, selon le Global Times, Hobson, un promoteur immobilier de Hong Kong, pourrait acquérir une participation majoritaire dans l'unité de gestion d'Evergrande pour un montant d'environ 40 milliards de dollars hongkongais, soit 4,43 milliards d'euros. Au Japon à présent, on notera que Fumio Kishida est devenu lundi le centième Premier ministre du Japon après avoir été officiellement élu au Japon. Et donc, on a eu à noter un repli du Nikkei de plus de 1%. Donc, c'est visiblement, c'était dans le sillage asiatique. À l'heure actuelle, les indices européens retrouvent des couleurs. Le DAX est tout de même maintenu au-dessus des 15 000 points. Nous sommes à 15 100 points. Et cette semaine sera marquée par plusieurs données, principalement, comme chaque premier vendredi du mois, on prendra connaissance des données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre. C'est un rapport très important concernant les futures mesures de politique de la Réserve fédérale américaine. Alors on attend une création d'un demi-million d'emplois, soit près de 2 fois plus que lors du mois d'août. À part cela, on prendra connaissance également des décisions sur les taux de la banque de la Banque centrale d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que la décision concernant la décision des pays membres de l'OPEP+, donc production de pétrole. Ce sera cet après-midi et selon Reuters, le cartel pourrait décider d'augmenter la production de plus de 400 000 barils par jour pour atténuer les problèmes d'approvisionnement. Donc à suivre la décision des pays membres de l'OPEP+, et donc on surveillera le pétrole bien entendu et des décisions de politique monétaire en cours de semaine. Alors voilà pour le contexte de marché. Alors tout d'abord, j'espère que tout s'est bien passé pour vous pendant ce mois de septembre avec des marchés qui ont été secoués notamment par Evergrande mais également par le retour ici de l'inflation. On a eu des tensions sur le 10 ans américain, repli considérable des indices. Alors on commence par le Nikkei. Souvenez-vous, on avait eu un signal d'achat, on se replie, c'est retour à la case départ. On perd plus de 1% en ce début de semaine. On va peut-être aller chercher en pullback ici l'oblique baissière qui relie les différents sommets. Le DAX a débuté dans le rouge, on s'est rapproché des 15 000 points.
Et donc les 15 000 points, c'est vraiment le niveau à surveiller. Si on venait à casser les 15 000 points, donc ici on est aux alentours de ce creux-là. Concernant le DAX, en données journalières, c'est le creux du 20 juillet 2021, légèrement au-dessus des 15 000, 15 070 environ. C'est le niveau qui maintient les cours. Si ce niveau venait à casser, c'est direction les 14 850 environ ici, le creux du 13 mai 2021. Et ce que l'on voit, ce qui pourrait être très intéressant, ce qui pourrait nous donner des objectifs en cas de réelle cassure baissière, c'est une éventuelle projection d'Osoda. Ici, on a eu un rebond, donc on pourrait s'y intéresser. Donc, un objectif à 14 280. Alors, effectivement, un objectif très très bas, mais pour cela, il faudra passer sous les 15 000 points. Si on passe sous les 15 000 points, nous l'avons dit, on va aller chercher ces niveaux de la mi-mai aux alentours des 14 870 points. Et après, si ce niveau cède, la baisse pourrait s'approfondir. Pour le moment, le DAX tente de se redresser. Le tout sera de réussir à aller chercher la Kijun. Un retour à la moyenne, retour vers le retracement de Fibo à 61,8% permettrait d'envisager une reprise haussière. Donc un DAX qui ne parvient pas à retrouver des couleurs, un Nasdaq en grand danger, on le voit ici en données journalières. D'un point de vue Ishimoku, on est en train de tenter la sortie du nuage par le bas. De la même manière, on a une très belle projection d'Osoda et on a eu un beau signal en intraday sur le DAX. Souvenez-vous de ce que l'on surveillait depuis assez longtemps. Et là, on a le retracement de Fibo à 127,2%, les 14 588 points qui tiennent. Et le signal, c'était réellement ici, souvenez-vous, la cassure de cette fameuse moyenne mobile, donc moyenne mobile à 200 périodes. Cette cassure a été un réel signal. On a tenté la réintégration, ça a été invalidé dans la foulée, mais le signal était là. Et à présent, nous sommes largement sous le nuage. Les valeurs technologiques sont sous pression. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, les indices américains de manière générale sont sous pression, donc le Dow Jones également. Il est d'ailleurs même sorti du nuage, mais prochainement, lors des prochaines semaines, on pourra assister à une rotation sectorielle. Et donc, il faudrait peut-être délaisser les valeurs à fort endettement, donc les valeurs de croissance, pour se focaliser sur les valeurs cycliques. Ce sera peut-être la question que l'on se posera lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, vu le tapering à venir, les valeurs cycliques pourraient retrouver leur attrait, on pourrait délaisser les valeurs de croissance à fort endettement. Donc voilà pour le Nasdaq en données journalières, voilà pour le Nasdaq en données H4. En données H1, donc on retrouve une résistance, c'est notre nuage ici. Le S&P 500 également à l'intérieur de son nuage sur le point d'en sortir avec un support aux alentours des 4300 points environ, c'est le retracement de Fibo à 127,2%. Donc ici même en cas de sortie du nuage par le bas, on notera tout de même l'emplacement de notre lagging span qui doit encore s'attaquer au nuage et le franchir en vue de valider ce signal. Mais donc effectivement, on remarque tout de même que cette faiblesse se maintient sur les indices. À quel moment les indices vont vraiment se retourner? Est-ce que ce n'est c'est une correction avant un retour à la hausse? Alors, il faudrait pour cela casser le récent creux pour envisager donc de nouvelles perspectives baissières. Donc, prudence en ce début de semaine cruciale avec notamment le rapport NFP qui pourrait être décisif. Le Dow Jones, est sorti du nuage par le bas et lui est dans une situation un peu plus compliquée car effectivement la Chikou-Span pourrait valider très prochainement le signal. On a eu ici une invalidation avec une réintégration dans le nuage et donc plus largement on a les 33 500 points. C'est ce niveau-là qui nous donnera, ce sera notre seuil d'alerte ici concernant le Dow Jones en données journalières et en données H4 on aura une grosse résistance en tant que un gros nuage en tant que résistance. Le franchissement de ce nuage permettrait d'envisager des perspectives haussières et il faudra donc accorder une attention toute particulière à la Chikou-Span. Pourquoi? Parce que regardez précédemment, on a eu un franchissement de nuage ici, mais la hausse ne s'est pas poursuivie. Pourquoi? Parce que ma Chikou-Span n'a pas franchi le nuage. Donc ce sera l'élément décisionnel, la Chikou-Span qui se désengage du nuage par le haut pour envisager de nouvelles perspectives haussières sur le Dow Jones. On passe
Sans plus tarder sur les crypto-monnaies, avec une semaine dans le vert, un retour à la hausse, hein, visiblement malgré la répression en Chine qui s'intensifie. Les institutionnels se maintiennent leur attrait pour les crypto-monnaies, plus particulièrement pour le Bitcoin. Vous voyez ici en données journalières, il faudra sortir du nuage par le haut, il faudra franchir les 50 000 $. On y est presque, on est aux portes des 50 000 $ en train de tenter justement la sortie par le haut à l'heure actuelle. Alors je vais ajouter la Chikuspan, je ne la retrouve pas. J'ajoute tous les éléments Ishimoku que j'avais supprimés précédemment. Vous voyez ma Chikuspan, hein, donc c'est un signal qui pourrait être validé dans la foulée. Donc peut-être une accélération haussière du Bitcoin très prochainement. En tout cas, c'est ce que laisse penser ce graphique. L'Ethereum, lui, a déjà donné son signal de retournement, sortie de nuage par le haut. Chikuspan qui a le champ libre. On est en train de marquer une pause aux alentours des 3330 $. Et donc ici, on a un retracement à 61,8%. Donc un retour à la hausse des crypto-monnaies. D'ailleurs, je tiens à préciser que de nouvelles crypto-monnaies sont disponibles depuis peu. Et donc nous allons les ajouter un peu à peu. Vous voyez le Cardano par exemple. On retrouve le... euh, le Dogecoin, Stellar et j'en passe. Donc de plus en plus de crypto-monnaies, une offre qui est en train de s'étoffer. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous intéresse le plus parce que ça va être progressif. Afin donc d'étayer notre Good Morning Market et notre point marché sur les crypto-monnaies. Nous allons à présent passer sur le compartiment des matières premières et il y a eu du mouvement sur le gold étant donné qu'il y a eu du mouvement sur le 10 ans américain mais également sur le billet vert. On va parler du billet vert qui s'est redressé. On a eu un léger affaiblissement par la suite du billet vert, ce qui a permis au gold de se redresser dans la foulée. Un gold qui a fait face aux 1765 $ l'once. Ici, on a une résistance, on a notre nuage. Donc, pour espérer des perspectives haussières concernant le gold, il faudrait franchir ce nuage. Il faut savoir que les perspectives, d'un point de vue technique et hebdomadaire sur le billet vert, sont haussières. Souvenez-vous, on avait ce double creux, on a cassé la ligne de coup. Donc, est-ce qu'on va approfondir sur le gold? C'est fort probable. Et tout ce qui pourrait invalider ce scénario, ce serait un franchissement de notre nuage journalier. En tout cas pour l'heure, si on venait à casser les récents creux aux alentours des 1720 $, vous voyez ici, hein, ça a été un creux également le 10 août. Si on venait à casser ce creux, on pourrait passer sous les 1700 $ aux alentours des 1690. Donc prudence sur le gold. Le repli n'est peut-être pas terminé, tout dépendra du billet vert et on le voit ici en données H4, un gold qui est en train de refuser l'intégration de son nuage. Le pétrole qui a poursuivi sa remontée, on est sur un sommet à l'heure actuelle, les 75 50, 75, 60. Il faudra les franchir pour espérer aller plus loin. Goldman Sachs a émis de nouvelles estimations concernant les pétroles. Elle estime que le Brent pourrait atteindre les 90 $ le baril d'ici la fin de l'année, 87 $ le baril pour le WTI d'ici la fin de l'année. On est à 75,50, journée de réunion de l'OPEP+. On reste prudent pour le moment, mais en tout cas les perspectives restent haussières, à moins qu'il y ait l'annonce ici d'une augmentation considérable de la production. Donc prudence, comme d'habitude, avant la réunion du cartel. Ici, on a eu notre signal aussi, hein. Souvenez-vous, on était en range avant mon départ en congé. On est sorti par le haut de notre figure et donc la hausse s'est bel et bien poursuivie. On est allé chercher ici, on allait se rapprocher du sommet qui date du début du mois de juillet. Si on le franchit, c'est parti, hein, visiblement pour les 87 $, peut-être pour le WTI. Tout dépendra aujourd'hui de l'OPEP+. Plus concrètement, on avait même une figure en épaule tête épaule inversée que l'on avait abordée avant mon départ. Hein, vous voyez, on a pratiquement réalisé l'objectif théorique avec une belle remontée. On avait eu une fausse cassure de la ligne de coup. On a réintégré. Ensuite, on est reparti à la hausse. Le gaz naturel, c'était très très beau. Hein, on en parlait. Il ne fallait pas louper le départ. Mais les perspectives restent haussières hein, pour le gaz naturel tout de même. Vous voyez, on a une belle projection d'eau soda qui pourrait nous mener au 6.500. Alors,
On voit ici que début novembre, on pourra atteindre un pic d'un point de vue saisonnalité. Il faut savoir que les stocks en Europe sont extrêmement bas. On est largement en dessous de la moyenne sur les 5 dernières années. On va avoir une demande accrue étant donné l'hiver et selon les estimations de l'EIA, l'hiver sera rude. Donc un gaz naturel qui est très prometteur. On pourra assister à une poursuite du rallye. On a également des tensions concernant certaines sources d'énergie renouvelable et donc ces tensions sur les sources d'énergie renouvelable impactent également le gaz naturel. Pourquoi? Parce que ça augmente la demande de gaz naturel. On revient vers des matières premières plus conventionnelles et tous ces comment dire tous ces facteurs viennent contribuer à la hausse du gaz naturel. Et si l'hiver est effectivement rude, comme l'estime l'EIA, avec des stocks extrêmement faibles, que ce soit en Asie ou en Europe, hein, car dans les deux continents, on n'est pas parvenu à reconstituer les stocks après la forte demande l'année dernière pour utiliser du gaz naturel en tant que source de chaleur, mais également l'année dernière, on était en pleine pandémie, donc il y avait une baisse de la demande de production de gaz naturel et lors de la reprise économique, lors du redémarrage des économies, on n'a pas eu le temps de reconstituer les stocks. Donc voilà pourquoi la situation est compliquée pour le gaz naturel d'un point de vue des stocks à la veille donc d'une hausse de la demande étant donné que l'hiver approche. Donc voilà pour le gaz naturel, j'insiste là-dessus parce qu'effectivement le rallye pourrait se poursuivre. On va passer à présent au café, très très beau le café. Vous voyez ici on a eu un signal extrêmement propre en données H4, hein, la sortie du nuage par le haut ici, on marque un sommet intermédiaire, on marque une pause et on repart. On est en train de se hisser au-dessus des 216 la livre. Certaines matières premières agricoles sont très intéressantes à l'heure actuelle. Nous venons de citer ici le café et nous allons parler, alors tout d'abord on va voir ici hein, le café également en données journalières, mais ce qui va nous intéresser c'est le blé. Souvenez-vous de ce graphique sur le blé, on s'attend à un prochain rallye et c'est peut-être pour bientôt. On va voir, ça ce sont des données mensuelles, on pourra aller très haut sur le blé, voyez-le en données journalières, signal Ishimoku, sortie du nuage par le haut, validé par la Chikuspan, donc peut-être direction ici les 770 précédents points D hein, lors de cette projection d'Osoda. Le copper, alors le copper c'est assez compliqué, ce graphique je vais vous en parler hein, parce que très prochainement je vais peut-être ajouter les cycles d'Osoda à notre vision de marché comme promis hein, depuis assez longtemps, mais pour cela il faudrait que je vous fournisse euh, certaines ressources éducatives pour que tout le monde soit au même niveau. Déjà pour nos clients, parce que j'ai présenté les cycles d'Osoda lors du salon du trading, donc ce sera disponible ici dans l'onglet formation pour nos clients. Et, je vais peut-être faire un article là-dessus. Concernant le copper, on le laisse un petit peu de côté parce qu'effectivement le ralentissement de l'économie chinoise pèse sur le copper, même si on avait des perspectives assez intéressantes d'un point de vue technique. Donc voilà pour le compartiment des matières premières. Alors je ne pourrais pas tout aborder aujourd'hui, hein. C'est un retour progressif à la normale pour les Good Morning Market. Alors souvenez-vous ce double creux que l'on avait abordé avant mon départ, la ligne de coût est franchie, donc visiblement des perspectives haussières d'un point de vue technique. Est-ce qu'on va assister au même scénario que ce que nous avons pu constater en 2018? Ici une belle percée haussière pour évoluer dans un canal haussier par la suite, à la sortie du nuage, donc à voir, mais c'est un scénario complètement valable et qui permettrait de réaliser ici l'objectif théorique de ce double creux. En tout cas, perspective haussière sur le biais vert. Souvenez-vous également de ce graphique. Hein, nous avions marqué ici le sommet du 2 novembre et c'est la résistance effectivement qui a rencontré le biais vert et qui l'a entraîné en repli en direction d'une précédente projection que l'on a surpassée et on y revient. Pas grand chose ici en données H4, l'euro dollar au bord du gouffre, hein, visiblement les 1,16, si on casse les 1,16, on approfondit très certainement la baisse, hein. C'est un niveau qu'on avait déjà marqué, vous voyez, par une zone en rouge, c'est vraiment le gouffre technique pour la paire euro dollar et donc s'il ne parvient pas à se hisser au-dessus, prudence, la pression sur le taux euro dollar pourrait s'accentuer avec un nuage qui se
replie peu à peu en direction des cours et on pourrait donc aller chercher éventuellement les 1,1430 pour la paire euro-dollar. Donc prudence, l'euro-dollar est au bord du gouffre technique à l'heure actuelle. GBP USD, repli considérable également de la paire GBP USD, on allait se placer sous les 1,35 82, c'est une tendance haussière qui s'est vue accompagnée par le nuage, hein, vous voyez, le nuage qui a fait office de résistance, qui renforce l'oblique baissière reliant les différents sommets intermédiaires. Il faut se hisser au-dessus d'un 35,82 pour espérer une reprise haussière. Tout dépendra bien entendu du biais vert. Est-ce qu'on va aller chercher les 1,31,80 à voir. En tout cas, on a de belles cibles baissières hein, pour les différentes les paires majeures, hein, que ce soit pour l'euro-dollar ou pour le GBP USD. L'USD CAD, très intéressant également. Je vous rappelle qu'il y aura le marché sur l'emploi canadien en même temps que le rapport NFP. Donc là où il y aura le plus de volatilité vendredi, ce sera tout naturellement sur l'USD CAD. L'USD CAD qui en données hebdomadaires refuse d'intégrer ce nuage. Vous voyez, c'est replié récemment. D'un point de vue journalier, on peut déceler une figure de retournement. Elle n'est pas très belle, mais elle a le mérite d'exister. Une figure en épaule, tête, épaule, avec une ligne de coup à ce niveau-là. On pourrait la rencontrer aux alentours des 1,26. Donc attention, en cas de cassure ici de cette ligne de coup, on pourrait se replier pour aller chercher les 1,2330 ici pour la paire USD4. La paire USD4 qui, je vous le rappelle, sera l'une des plus volatiles vendredi, étant donné qu'on prendra connaissance à 14h30 du rapport sur l'emploi américain, mais également du rapport sur l'emploi au Canada. Donc c'est tout pour le moment concernant le marché d'échange. J'essaierai donc d'approfondir pour ajouter quelques paires. Si vous avez des configurations à m'indiquer, que ce soit sur les indices ou sur les paires de devises, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Hein, comme ça permettra de m'ajuster à vous, hein, de m'ajuster au setup que vous avez pu repérer. Je n'ai pas encore eu le temps de voir tous les actifs que l'on traite habituellement. Donc n'hésitez pas en commentaire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre présence. On se donne rendez-vous cet après-midi pour la vidéo hebdo et le prochain Good Morning Market. Ce sera pour demain. Merci à toutes et à tous. Bon début de semaine et à plus tard. Au revoir.